بسم الله الرحمن الرحيم. خير ما أبدأ به هو الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا عليه الصلاة والسلام. قبل أن أبدأ هذه الفيديو فضلا وليس أمرا القيام بالاشتراك في القناة وضغط على زر الجرس ليصلك الجديد. Dans ce tuto, on va voir toujours avec la formation Excel avancée, on va voir les fonctions statistiques. Troisième partie, on va voir la fonction 1b et la fonction 1bc. Premièrement, la fonction 1b. Donc, c'est quoi une fonction 1b? Détermine le nombre de cellules contenant des nombres et les nombres compris dans la liste des arguments. Utilisez 1b pour obtenir le nombre d'entrées numériques dans un champ numérique, d'une place ou d'une matrice de nombres. La syntaxe générale, 1b, entre parenthèses, valeur 1, valeur 2, pointillé, pointillé. Ça veut dire qu'on va utiliser 255 valeurs. Valeur 1 et valeur 2 représentent les 1 à 256 arguments qui peuvent contenir différents types de données. On s'y référait, mais seuls les nombres sont complètes. Note, les arguments qui sont des nombres, des dates ou une représentation textuelle de nombres sont prises en compte. Après, on va voir un exemple pour bien comprendre. Les valeurs logiques et les représentations textuelles de nombres directement tapées dans la liste des arguments sont prises en compte. Les arguments qui correspondent à des valeurs d'erreur ou des textes qu'il est impossible de convertir en nombres ne sont pas prises en compte. Si un argument est une matrice ou une référence, seuls les nombres et les dates de cette matrice ou de cette référence sont comptés. Les cellules vides, les valeurs logiques, le texte et les valeurs d'erreur contenues dans cette matrice ou référence ne sont pas prises en compte. On va prendre un exemple. Première méthode. Donc, on va expliquer tout ce qu'on a vu, on va expliquer dans cet exemple. Donc, la première méthode, insertion manuelle de la fonction 1b. Premièrement, on va écrire la fonction toujours du vectorat avec le signe égal. Écrire la formule de la fonction qui figure sur l'image, ici. Cliquez sur la touche Entrée. Donc, on a le nombre 4. Donc, la fonction 1b, elle détermine le nombre des données qui existent dans une plage de données. Donc, dans cette plage de données, on a 1, 2, 3, 4. On a 4 nombres. Il ne va pas calculer, il va compter les nombres qui existent dans cette plage de données. On va faire un exemple pour bien comprendre. Donc, on a la fonction 1b. Donc, on va voir un exemple. Donc, on a une plage de données. On va utiliser la fonction 1b. On a la fonction ou la formule du vectorat avec le signe égal. On va pas écrire le signe égal. On va écrire la fonction 1b. Donc, on va ouvrir la parenthèse et on va sélectionner cette plage de données. On va fermer la parenthèse et on va cliquer sur la touche Entrée. Donc, on a 4. C'est quoi 4? C'est le nombre des données qui existent dans cette plage de données. Donc, il existe 4 nombres, 1, 2, 3 et 4. Donc, on a utilisé la fonction 1b. La fonction 1b, c'est en anglais number. Elle va compter le nombre des données qui existent dans cette plage de données. Donc, dans cette plage de données, on a des nombres. Donc, on a 1, 2, 3 et 4. Donc, on a 4. Donc, 1b, le rôle TAHA, c'est elle va compter le nombre des données qui existent dans cette plage de données.
Donc les cas اللي شفناهم في l'explication explication. Donc on a premièrement si on trouve dans une plage de données un texte. Donc on a donc le premier cas si on trouve dans une plage de données un texte. Est-ce que ce texte il est pris en compte? Oui ou non? On va faire la fonction, on va écrire la fonction NB. Donc on va écrire le signe égal NB. On va sélectionner la plage de données, y compris le texte. On va fermer la plage de données et on va écrire, on va entrer, on va cliquer sur la touche entrée. Donc on a 4. Donc le texte, ils ne sont pas pris en compte. Ça veut dire qu'on va compter seulement les nombres. Donc 1, 2, 3, 4. On appelle ça la fonction NB. C'est une fonction statistique. Le deuxième cas, si on trouve dans la plage de données une date, on va essayer, on va faire la fonction NB, on va ouvrir la parenthèse, on va sélectionner la plage de données, donc on va fermer la parenthèse et on va cliquer sur la touche Entrée. Donc on a 5. Donc la date, elle est prise en compte pour la plage de données. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a 5 données, y compris 4 données numériques, y compris la donnée date. Donc la donnée date, elle est prise en compte. Troisième cas, si on a une plage ou une cellule vide, est-ce que les cellules vides sont prises en compte? Oui ou non? On va essayer. Donc égal NB. On va sélectionner les données. On va fermer la parenthèse. On va cliquer sur la touche Entrée. Donc on a seulement 3. Donc les cellules vides ne sont pas prises en compte. Donc il y a seulement 3 nombres ou 3 données numériques. Donc on a, il a calculé seulement les 3 nombres. Donc on va récapituler. Si la fonction MB, s'il trouve des nombres sont prises en compte, les textes ne sont pas pris en compte, la date sont prises en compte et les cellules vides ne sont pas prises en compte. On va terminer avec le cours. Deuxième méthode, on va insérer la fonction MB par la commande f de x. Insérer une fonction par la commande f de x. Donc f de x se trouve dans la barre de formule ou bien cliquez sur l'onglet formule groupe bibliothèque de fonctions, cliquez sur la commande insérer une fonction. Donc on va terminer le cours, on va insérer la fonction MB avec la deuxième méthode. Donc la deuxième méthode, on va insérer cette fonction avec la fonction f de x qui existe dans la barre de formule f de x ou sur l'onglet formule, vous cliquez sur f de x. Donc une boîte de dialogue apparaît, vous choisissez une catégorie statistique et vous choisissez la fonction MB. Après sélectionnez la fonction MB, après vous cliquez sur la touche OK, une boîte de dialogue apparaît, le résultat s'affiche ici 4. Donc on va voir sur le côté pratique, on va voir seulement avec la fonction MB. Donc on va voir ici, donc on va sélectionner la fonction f de x par la barre de formule ici, ou bien
sur l'onglet formule, la commande f de x. Donc on va choisir la catégorie statistique et on va sélectionner la fonction MB. On va sélectionner sur la touche ou la touche N. Donc la fonction MB s'affiche ici. On va cliquer sur OK. Donc on va sélectionner ici. On va sélectionner la matrice dans la plage de données. Donc on a le résultat 4 ici. On va cliquer sur la touche Entrée. Donc là s'affiche le nombre 4, comme on a vu précédemment. Donc on va terminer le cours. Donc on va voir la deuxième fonction, la fonction MB si. Donc MBC, MB elle va compter le nombre avec un critère, on a une condition. Donc la fonction MB compte le nombre de cellules qui répondent à un critère donné dans une plage. Syntaxe MB.si, plage, point virgule, critère. Plage représente un certain nombre de cellules à compter, y compris des nombres ou des noms, des tableaux ou des références qui contiennent des nombres. Les valeurs vides et textuelles seront ignorées. Critère représente le critère exprimé sous forme de nombre, d'expression, de référence de cellules ou de texte qui détermine les cellules à compter. Par exemple, l'argument critère peut être exprimé sous une des formes suivantes. 32 entre guillemets, supérieur à 32 entre guillemets, pomme entre guillemets ou B4. On va voir ces cas le côté pratique. Remarque, vous pouvez utiliser des caractères génériques, point d'interrogation et astérisque dans les critères. Le point d'interrogation correspond à un caractère quelconque et l'astérisque correspond à une séquence de caractères quelconque. Si vous voulez trouver réellement un point d'interrogation, un astérisque, tapez un tilde devant un caractère. On va voir un exemple pour bien comprendre. Après, on va voir le côté pratique. La première méthode, insertion manuellement de cette fonction. Donc, normalement, c'est la fonction MBC. C'est moyen. Écrire le signe égal dans la cellule à calculer. Écrire la formule de la fonction qui figure sur l'image. L'exemple sera plus compréhensible si vous le copiez dans une feuille de calcul vide. Donc, on va voir un exemple. Donc, on a donné et donné. Donc, pomme, orange, pêche, pomme, 32, 54, 75, 86. Donc, on a les cas suivants. Après, on va voir les exemples, le côté pratique. Donc, on va faire un exemple sur le côté pratique. Le critère, c'est pomme. Donc, on va compter combien de pommes existent dans cette plage de données. Donc, on va écrire la fonction MBC, on va sélectionner la plage de données, on va écrire le critère, c'est pomme. Donc, on a la formule de MBC, parenthèse, plage de données, et le critère, c'est pomme. On va cliquer sur la touche entrée, donc on a 2. Donc c'est quoi? C'est le nombre de pommes qu'il existe dans cette plage de données. Donc il existe 2 pommes. Donc il y a 2. On va cliquer sur OK. Donc on va faire sur le côté pratique la fonction MB. Donc le critère c'est pomme. Le deuxième critère c'est supérieur à 55. Après on va voir étape par étape. Donc premièrement on va faire la fonction MB par la plage de données c'est pomme, orange, pêche, pomme. Donc on va faire le signe égal, on va écrire MBC, vous ouvrez la parenthèse, on va sélectionner les données, la plage de données, on va faire une point virgule et on va écrire le critère. Le critère c'est pomme, P-O-2-M-E-S. Tu vas écrire la même syntaxe, le même mot. Donc pomme.
On va fermer la parenthèse et on va cliquer sur la touche Entrée. Donc on a 2. 2 c'est quoi? Elle va compter combien il existe de pommes. Donc il existe 1, 2. Donc on a 2 pommes. On va cliquer sur la touche Entrée. Le deuxième critère, c'est supérieur à 55. Donc, la même chose, un B, on va sélectionner la page de données. Ce critère, c'est supérieur à 55. La même chose, on va sur le côté pratique, on va écrire le symbole ou le signe égal, 1B, 1B.si. On va sélectionner la plage de données, on va point virgule, entre guillemets, supérieur à 55. Donc ce critère me demande, il va compter combien de nombres supérieurs à 55. On va cliquer sur la touche Entrée. Donc combien de nombres supérieurs à 55? 32 nombres. 55 nombres, c'est 75 et 86. Donc il y a deux nombres qui seront comptés parmi ce critère supérieur à 55. Donc les cas qu'il existe pour calculer le critère, donc on va voir un cas particulier en utilisant une référence. Donc pomme, orange, pêche, pomme. Donc on va utiliser une référence. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Dans la même chose, égale nb.si. On va sélectionner la plage de données, point virgule. Donc qu'est-ce qu'il m'a demandé? Il m'a demandé comme le critère c'est pêche. On va pas écrire le critère entre guillemets pêche. On va utiliser une référence. Donc la référence de la donnée pêche c'est E11. On va cliquer ici. On va fermer la parenthèse et on va cliquer sur la touche Entrée. Donc on a 1. Donc qu'est-ce qu'il a calculé ou qu'est-ce qu'il a compté? Il a compté combien de pêches dans cette plage de données. Donc il existe ici la donnée pêche. Donc on va voir un troisième critère en utilisant deux critères. Donc on va terminer avec le cours. On va utiliser deux critères en même temps. Donc on va lui demander de compter combien d'oranges et pommes. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire le symbole égal nb.si. Donc on va sélectionner la plage de données. On va écrire le signe, le point virgule, entre guillemets. On va écrire pomme. Donc premièrement, orange, oui. Premièrement, orange, entre guillemets. Orange, guillemets. On va fermer la parenthèse. On va écrire le signe plus. Après, on va faire un BC. On va sélectionner toujours la plage de données. Le deuxième critère, c'est pomme. On va fermer le guillemet et on va fermer la parenthèse. Donc, il existe 3. Donc, NB, c'est deux critères en même temps. NB, plage de données, premier critère c'est orange, plus deuxième condition, NBC, plage de données, pomme. Donc, combien? Donc, il existe donc 1, 2, 3. Donc, on a 2 pommes et une orange. Donc, on va terminer le cours.
deuxième méthode, on va insérer cette fonction MBC par la fonction f de x qui existe dans la barre de formule ou sur la commande formule, l'onglet formule, la fonction f de x. Donc une boîte de dialogue, on va choisir ici la catégorie statistique, on va choisir la fonction, sélectionner la fonction MBC. Après on va cliquer sur la touche OK. Donc le résultat s'affiche ici. Donc on va vers sur le côté pratique directement. On va ici avec la touche le premier exemple seulement. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer ici, ou bien on va cliquer sur l'onglet formule, la fonction f de x. On va choisir la catégorie statistique et la fonction mb.c. Qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer ici, on va sélectionner la plage de données. Premièrement, on va cliquer ici, le critère c'est pomme, exemple, pomme, oui, pomme. Donc on va écrire ce minuscule, pomme. Donc c'est O, deuxième E. Donc on va cliquer sur OK. Donc on a 2. Donc la deuxième méthode pour insérer la fonction MBC. Donc ce tuto est terminé. Merci d'avoir suivi avec attention. Merci pour votre patience et à bientôt au prochain cours. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.